On le sait, l'intelligence artificielle est en train de transformer nos métiers, c'est une évidence. Mais au-delà du gain de productivité, est-ce qu'on se pose des bonnes questions, celles sur notre part de responsabilité? On va parler de ça, de sécurité, de fiabilité et au fond, de notre intégrité professionnelle. Voilà la question centrale. L'IA, bien sûr, c'est un assistant surpuissant. Mais il faut bien comprendre que chaque fois qu'on l'utilise, c'est notre crédibilité qui est en jeu. Ça va bien au-delà de la productivité. C'est notre réputation qui est sur la table. Et ça, c'est vraiment le point clé. Dès qu'on intègre l'IA dans un processus professionnel, on endosse la responsabilité totale du résultat. On devient le garant de ce qui est produit, que ce soit les données ou les contenus. C'est un vrai changement de paradigme. Alors la question c'est, comment maîtriser cet outil incroyable sans mettre en danger la sécurité des apprenants, de son entreprise ou même sa propre réputation? Eh bien la réponse commence avec une règle d'or, la toute première responsabilité, la protection des données. Et cette règle, elle est absolue, non négociable. Il faut se le répéter, les outils d'IA ne sont pas des coffres forts. Chaque information qu'on leur confie, c'est une porte qu'on ouvre à des risques. Ici, la prudence n'est pas une option, c'est une obligation. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a aucune information personnelle qui doit se retrouver dans un prompt. Pas de nom, pas d'adresse email. Ça veut aussi dire pas de description de situation interne qui pourrait permettre d'identifier une personne ou une équipe. Et surtout, la ligne rouge absolue, jamais de documents clients bruts. Prenons un exemple très simple pour voir la différence. À gauche, l'erreur classique. On donne des informations réelles, un nom, une entreprise. À droite, la bonne approche, on crée un scénario fictif. On parle d'un persona. Et c'est là toute l'astuce. L'anonymisation ne dégrade en rien la qualité de la demande. On peut décrire un problème très complexe, une situation hyper délicate, sans jamais nommer de vraies personnes. En fait, on change juste le décor, mais on garde l'essentiel du problème pédagogique. Il faut bien retenir ça. L'IA n'a que faire de savoir qui est Sophie Dupont. Sa force, ce n'est pas de connaître des infos confidentielles, c'est d'être capable d'analyser un contexte qui est bien décrit, bien formulé. La qualité de la réponse qu'on obtient dépend donc directement de la qualité de la question qu'on pose. Bon, on a parlé des données. Passons maintenant au deuxième pilier, la fiabilité du contenu. Si la protection des données, c'est en quelque sorte notre bouclier, alors la vérification d'informations, c'est notre épée. Et c'est notre crédibilité qui est en première ligne. Et là, il ne faut pas se cacher derrière l'outil. Si une information générée est fausse, le responsable, ce n'est pas l'IA. C'est le professionnel qui a décidé de l'utiliser et de la diffuser sans la vérifier. Mais pourquoi l'IA inventerait-elle des choses? À cause d'un phénomène qu'on appelle les hallucinations. Pour avoir l'air crédible, l'IA est capable d'inventer des faits, de citer des sources qui n'existent pas, de mélanger des concepts et de présenter tout ça comme si c'était une vérité absolue. Le résultat est une parfaite illusion. Et comment c'est possible? Tout simplement parce que l'IA ne sait rien au sens où nous l'entendons. Elle prédit. C'est un gigantesque calculateur de probabilité. Elle assemble les mots qui ont le plus de chances de se suivre pour former une phrase qui sonne juste, mais sonner juste ne veut pas dire être vrai. Alors, comment on fait pour se protéger? Il y a une méthode en 3 points, une sorte de règle d'or. 1. Toujours vérifier les sources. 2. Croiser les infos avec notre propre expertise, notre expérience de terrain. Et 3. Reformuler avec nos mots, y injecter notre analyse. C'est ça notre valeur ajoutée. Ok, ce qui nous amène au troisième et dernier point. Comment faire de l'IA un véritable atout et non pas une menace? La réponse se trouve dans la redéfinition de notre relation à cet outil. Le concept clé à retenir, c'est celui du brouillon intelligent. Il faut voir la production de l'IA non pas comme un produit fini, mais comme une matière première de grande qualité. C'est un gain de temps énorme, oui, mais ce n'est que le début de notre travail. Le processus est assez simple. Étape 1, l'IA structure, elle génère un plan, des idées. Étape 2, le professionnel enrichit. C'est là qu'on ajoute l'expérience, les anecdotes, la nuance. Et étape 3, le professionnel valide. Il s'assure que tout est correct, cohérent et bien adapté au public. Et c'est dans ces deux dernières étapes, l'enrichissement et la validation, que réside toute notre valeur. C'est là qu'on passe de simple utilisateur d'un outil à un véritable expert augmenté. L'IA ne nous remplace pas, elle devient un levier pour augmenter notre propre expertise. Pour conclure, toutes ces pratiques ne sont pas juste des contraintes à suivre, c'est en train de devenir tout simplement le nouveau standard professionnel à l'ère de l'intelligence artificielle. En fait, utiliser l'IA, ça ne diminue en rien nos responsabilités. Au contraire, ça les amplifie. On n'est plus un simple passager, on est le pilote aux commandes et on est garant de la qualité finale du voyage. Au final, il y a deux approches possibles. D'un côté, le suiveur de tendance qui voit l'IA comme un raccourci et prend des risques. De l'autre, le professionnel augmenté qui l'utilise comme un accélérateur et se positionne comme le garant de la fiabilité.
Si on devait résumer tout ça en une seule phrase, ce serait celle-ci. L'IA, ça accélère le travail. Point. Mais ça ne remplace ni le jugement, ni l'éthique. C'est exactement là que se situe notre valeur. Alors on peut finir avec cette question, est-ce que l'IA va affaiblir les experts ou est-ce qu'au contraire elle va révéler qui sont les vrais experts? Dans un monde où on peut générer du contenu à l'infini, la capacité à trier, à vérifier, à enrichir, ça devient une compétence incroyablement précieuse. L'IA finalement serait peut-être un formidable révélateur de talent. C'est une idée à méditer.